Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 6 avril 2022. Bienvenue, Forex, paire majeure, tour d'horizon technique, prévision à horizon fin d'avril 2022, alors que le cours de l'euro-dollar est tout proche d'un seuil technique majeur, 1,08 dollars de décrochage ou de rebond moyen long terme. Le dollar US produisant actuellement son aspect refuge à plein régime. Tour d'horizon des paires majeures en dollars. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une paire majeure? Eh bien, je vous explique tout de suite. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le Fast and Forex de ce mercredi 6 avril 2022. Alors bienvenue, je vous rappelle que cette émission Fast and Forex est disponible au format podcast en suivant le même titre sur les principales plateformes d'écoute. Je vous rappelle aussi que cette présentation est réalisée à titre indicatif, naturellement. N'oubliez pas de passer tout ce que vous entendez visualiser ici à la moulinette de votre esprit rationnel archi-critique. Alors, chers amis, il me faut vous parler cette semaine du marché des changes, des paires majeures, mais surtout, du cours de l'euro-dollar. Vous l'avez tous noté, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, depuis le point de départ de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, mettons des mots sur des choses concrètes, le dollar américain produit à plein régime son aspect refuge. Je vous ai proposé un point euro-dollar il y a 2 semaines. Effectivement, la résistance à 1,1185 $ a produit son effet baissier, renvoyant l'euro-dollar dans les cordes, mais pire que ça, renvoyant l'euro-dollar au bord du gouffre technique. 1,08 $. Le marché casse 1,08, c'est direction 1,04 minimum, voire la parité. On rebondit sur 1,08 $, c'est le double bottom, et remonter à 11,85 puis 1,15. La cartographie technique est d'une propreté actuellement limpide. Je vais vous la redétailler, mais pas seulement. J'ai envie de vous proposer cette semaine un tour d'horizon technique des paires majeures en dollars. Mais quelles sont les paires majeures en dollars US sur le Forex, qui est l'acronyme pour le marché d'échange flottant, celui qui a vu naissance dans les années 70 à la fin de la convertibilité or du dollar américain. Je vais donc commencer par vous proposer des statistiques, un classement, j'aime les classements, un classement des paires de devises majeures les plus tradées du Forex. D'ailleurs, les connaissez-vous? D'après vous, quels sont en pourcentage du volume moyen tradé chaque jour sur le Forex la part relative de chacune des paires majeures? Que diriez-vous? Bon, très bien, l'euro-dollar en première place. Mais ensuite, regardons l'ensemble. Et puis, après cela, j'actualise ma vue de marché sur l'euro-dollar alors qu'il est au bord du gouffre technique. Mais lorsque nous sommes au bord du gouffre technique et que nous avons les deux pieds, on n'est pas obligé de sauter à pieds joints dans le gouffre. On peut faire un pas arrière. Le pas arrière, c'est le rebond sur 1,08. Sauter à pieds joints, c'est la chute à 1,04 et à la parité. Trêve de métaphore. Je vous parlerai de l'analyse technique de l'USD-CHF. Je vous parlerai de l'analyse technique de l'USD-Yen, du GBP-USD et du dollar US face à un panier de devises. Voici en guise d'introduction, avant de passer au graphique où nous allons regarder les graphiques monthly, weekly, daily, mensuel, hebdomadaire, journalier. Voici Forex, le volume quotidien moyen par paire de devises. Déjà, gardons bien à l'esprit, j'enlève la caméra qu'on voit toutes les données. Gardons bien l'esprit que le Forex représente 5 000 milliards de dollars US échangés chaque jour.
Me direz-vous, 5000 milliards de dollars US échangés par jour, c'est très bien, c'est un chiffre absolu, mais le monde n'est que relatif. Bien comparons cela aux 75 milliards échangés par jour sur le marché actions américain, ou encore aux 4 milliards échangés par jour à la Bourse de Paris sur les actions. C'est énorme, 5000 milliards. C'est après le marché du crédit, le premier marché financier du monde. Voici à droite la hiérarchie. La hiérarchie en termes de volume. L'euro-dollar représente 29% du volume moyen quotidien sur le marché d'échange. Deuxième position, le dollar-yen, USD-yen 13%. Troisième position, le GBP USD 10%. Quatrième position, l'AUD USD 6,5%. Cinquième position, l'USD 4, 5,5%. Cinquième ex-aequo, l'USD CHF 5,5%. Dans cette vidéo, nous allons parler analyse technique, prévision fin avril, euro-dollar, dollar-yen, GBP USD, USD CHF. Il est temps pour moi de faire mon retour. Par ici. Première partie, analyse technique, prévision court terme du cours de l'euro-dollar. Plus que jamais, alors rappelez-vous, je vous l'avais détaillé il y a 2 semaines. La pattern de long terme, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l'euro-dollar. Le retour dans le bas de la pattern, le pivot, les 1,08, les brisés. Briser 1,08, c'est chuter 1,04. Minimum, la parité, voire même sous la parité. Mais tenir le bas du triangle peut poursuivre cette latéralisation. À gauche, les données mensuelles, à droite, les données journalières. Observez la précision de l'action de la résistance à 1,1185 $. Je vous en avais parlé avec un rejet bien indiqué par une structure en avalement baissier ici. Terminologie japonaise associant ces 2 bougies, c'est de toute beauté. Nous revoilà en bas. Lorsque je parlais du gouffre, eh bien nous y sommes. C'est-à-dire qu'ici, le marché, l'euro-dollar, a mis les 2 pieds et il regarde en bas. Il saute. Il brise ce niveau. C'est 1,04 minimum. Il décide de faire un pas de côté ou un pas arrière. Il remonte à 11,85, il dépasse à 11,85, il remonte à 1,15, la médiane de la figure de long terme. À l'époque, regardez ici, à gauche, la chute en mai 2014. Et puis on tient à 0,8. Il y avait une superbe divergence haussière de momentum, représentée ici par l'indicateur technique RSI, représentée ici par la ligne de MACD. Là, il n'y a pas de divergence. Le prix chute en convergence avec son momentum, représenté ici par la ligne de MACD, représenté ici par l'indicateur technique RSI. Quel risque! Mais si cette convergence diminue la probabilité d'un rebond, elle ne l'annihile pas pour autant, seule l'action des prix compte. L'action des prix, par exemple, ici, vous avez une étoile du matin en bougie japonaise, là un avalement baissier. Les bougies arrivent, nous aurons bientôt des informations en données journalières sur les bougies japonaises. Soit nous aurons une cassure baissière en journalier et on va à 1,04, minimum. Soit on peut avoir un avalement haussier et ce sera le signal ici d'un rebond à 11,85. Il faut faire confiance à l'association des bougies japonaises en données journalières confrontées au niveau de moyen long terme représenté ici par l'analyse graphique en données mensuelles. Et c'est très important. Donc vraiment, j'insiste, le cours de l'euro-dollar est au bord du gouffre technique. Je passe en données mensuelles à gauche et j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku. Là aussi, notez comme la baisse a bien été captée par Tenkan Kijun-sen. Là aussi, on voit que l'association Tenkan-sen en bleu, Kijun-sen en hebdo, indique cette zone des 11,85. Regardez d'ailleurs pour les amateurs d'Ichimoku, le signal propre baissier donné en novembre dernier à la sortie par le bas du nuage, confirmé par la résolution baissière de la lagging span vis-à-vis de la SSB. Bon, pas un cours d'Ichimoku ici, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, moi je trouve ça joli. Donc retenez cela. L'euro-dollar est au bord du gouffre technique, mais face à un gouffre, si j'allais jusqu'à le personnifier, eh bien, il peut faire un pas arrière ou sauter à pieds joints. Il fera son choix et donnera le signal de ce qu'il fera d'ici fin avril. Et le signal, c'est pour cette semaine.
Deuxième partie, analyse technique du cours du dollar-yen. Le dollar-yen en données mensuelles à gauche. La remontée de l'USD-yen. USD/yen. C'est d'abord la remontée du dollar US face à un panier de devises. Rapidement un mot sur lui. Sous vos yeux, le dollar US face à un panier de devises. Regardez comme le prix remonte, la même pattern que l'euro-dollar à l'envers, l'objectif le haut du triangle, le prix qui remonte avec son momentum, pas de divergence comme ici à l'époque. Cela montre à quel point l'USD reste haussier. Et cela argumente en faveur d'une poursuite de la hausse de l'USD-yen, qui en données mensuelles a fait un premier mât haussier. Un range de plusieurs années, on est sorti par le haut, notez la cassure technique mensuelle du mois de février, engageant au minimum les 1,25, qui sont un gros seuil résistant. Attention à l'USD-yen, oui c'est haussier, oui on va tester à 125, mais c'est largement suracheté à court terme. Je vous montre le dollar-yen en données hebdomadaires, et j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, ainsi que la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein. Jamais il y a eu un écart aussi important entre le prix de l'USD-yen et Tenkan Kijun et la moyenne mobile à 30 semaines. Effectivement, c'est haussier, mais il est bien trop tard pour rentrer dessus. J'envisage sur l'USD-yen, au contact de cette énorme résistance des 125, j'envisage à court terme la création d'un trading range qui prendra en données journalières une forme latérale. D'ailleurs, regardez en journalier. Alors, on peut d'ailleurs au passage observer le signal haussier de fou furieux, pardonnez-moi cette expression technique, un signal, une véracité technique, qui était ici le Golden Cross, le croisement de la moyenne mobile simple à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. Depuis un marché qui est bien guidé dans la hausse, mais il y a un surachat énorme que l'on peut mesurer à l'écart entre le prix et ces deux moyennes mobiles, l'écart entre les deux moyennes mobiles elles-mêmes. Et donc, il y a effectivement une possibilité d'aller tester 125, mais personne n'achète à ce prix-là. Comment gérer son risque quand on veut acheter en tendance haussière? C'est bien, mais il faut savoir gérer son risque. Et pour gérer son risque lors d'un achat en tendance haussière, il faut être sur un support. Acheter l'USDN, oui, mais s'il revient dans le bas du range. 120, 121. Donc, effectivement, on peut s'attendre à un test des 125, 125, 80, et je ne serais pas surpris quand même que le marché marque un stop ici. Attention donc. Une tendance haussière déjà bien mature. Parlons maintenant du GBP USD. Y a-t-il des différences avec l'euro-dollar? Oui. Je vais commencer par un graphique en données mensuelles du cours du GBP USD. En retirant pour commencer les enseignements du système Ishimoku. Sur le GBP USD en données mensuelles, le marché se trouve exactement, rappelez-vous, que s'est-il passé en 2016? C'est ce niveau. Que s'est-il passé ici? Ah, je l'ai indiqué. La résistance du référendum sur le Brexit. Et le GBP-USD a une analyse technique très différente de l'euro-dollar. Il est en trading range de long terme, de plusieurs années. Depuis, en dessous du point de décrochage à l'époque du Brexit. Du référendum sur le Brexit. Depuis, c'est un trading range, 1,19, 1,45, rejet récent dans la partie haute du trading range. Cependant, c'est beaucoup plus neutre que l'euro-dollar. D'ailleurs, Ishimoku en données mensuelles nous montre que le prix est dans le nuage. C'est parfaitement neutre, en plus enfermé entre Kijun-sen et Tenkan. C'est donc neutre sur l'horizon de temps mensuel. En données journalières, la tendance reste baissière comme l'euro-dollar. Tendance baissière en dessous des 1,32, 20 $. Première résistance technique. Le prix est sorti par le bas du nuage. Attention à la lagging span qui bascule en dessous.
Tendance baissière en dessous des 1,3225 $. C'est le stop de protection des stratégies baissières, car le marché, certes, s'il reste sous la résistance des 1,3220, ici en journalier, rencontre quand même un plancher important qui est un chiffre rond. Et les chiffres ronds ont leur importance en analyse technique. Les 1,30 $. C'est comme l'eurodoll avec les 1,08. Briser 1,30, c'est chuter dans le bas du range. Mais tenir 1,30, c'est valider un double bottom potentiel. Vous voyez un peu. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo cette semaine? C'est que cette semaine, la réaction des prix sur ces seuils techniques majeurs, 1,08 et 1,30 $ pour l'eurodoll et pour le GBP/USD, vont nous indiquer ce que le marché fera ces prochaines semaines. Une rupture baissière qui engage 400 pips de baisse ou tenir le point bas et rebondir de 400 pips, voilà l'alternative. Vous avez en tout cas des frontières techniques pour gérer votre risque. Et c'est le rôle de l'analyse technique. Où placer son stop de protection, c'est tout. Elle n'a pas d'autres ambitions. USD CHF. Commençons par l'analyse technique de l'USD CHF en données mensuelles. En données hebdomadaires, c'est plus parlant. À la différence de beaucoup de paires en dollars, l'USD-CHF ne s'envole pas, comme l'eurodoll a pu baisser ou le GBP-USD a pu baisser, car le franc suisse aussi a activé un aspect refuge, mais nettement moins. Je vais vous montrer ici le franc suisse index. Ça reste neutre, vous connaissez cette pattern. Le franc est neutre actuellement, le franc suisse est neutre dans la période de trouble actuelle. Neutre et archi-neutre. L'USD-CHF s'essaye toujours à une construction de pattern, c'est un trading range. Récemment, le marché rebondit dans la partie basse. Ici en hebdomadaire, voyez le rôle de soutien de la ligne de tendance chartiste, de la moyenne mobile à 30 semaines, ou encore de la SSA hebdomadaire du système Ishimoku. Le marché peut continuer d'évoluer entre ces deux bornes, entre les 0,90 et les 0,9470. C'est lorsqu'il quittera ces deux bornes qu'il affichera une tendance nette. Dans l'immédiat, c'est un rebond dans la partie basse qui donc engage un nouveau test de la partie haute. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce 6 avril 2022. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.